Bonsoir à tous, bienvenue sur le Automobiliste. Alors, on est désolé pour ce direct un petit peu tardif, mais il se trouve que chez nous, il n'est pas si tard. Nous sommes à Manhattan, au sein du Genesis House, donc c'est un des grands showrooms de Genesis à New York. Et on va en profiter pour vous faire découvrir la gamme Genesis qui n'est pas encore commercialisée en France. Et on commence par le tour de cette J80 qui est la grande berline de segment, plus que segment 1, parce que c'est carrément, je la positionne quasiment face à une classe S, bien qu'elle soit plus abordable, que l'empattement soit plus court, mais on est un peu au-delà de la classe 1. On va en profiter pour voir quelques détails de style. Alors tout d'abord, les harmonies intérieures sont assez intéressantes parce qu'on a affaire à un blanc cassé associé à un bleu, plutôt élégant. Les traditionnelles boiseries sont remplacées par ce décor-là, donc j'ignore la nature, on va dire, mais qui lui c'est bien. À bord, on retrouve un volant biton qui reprend l'harmonie déjà vue. On a des détails assez intéressants comme l'effet sur le sélecteur de vitesse. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image, il y a un effet de profondeur qui est très intéressant. Alors, bonne idée, les commandes de clim sont matérialisées par des boutons et des touches tactiles avec un retour haptique, donc ça c'est plutôt pas mal. Et l'écran est tactile, par contre il est très très loin de la main. Hop. Bon. Franchement appuyé dessus. Le fait est qu'on a une molette également pour piloter le dit écran qui permet d'accéder à différents menus. Alors l'intérieur est très sophistiqué, je dois dire. On trouve des coutures de style sur les sièges qui valorisent pas mal l'intérieur. Et le ressenti des différentes commandes et des différents rangements également est plutôt soigné. Donc là, il y a un vrai travail de la part de Hyundai, qui est la maison mère de Genesis, pour s'approcher du premium. Et au final, c'est vraiment pas mal du tout. On retrouve des garnissages en cuir et en polyuréthane un peu partout sur l'habitacle. Et il y a finalement assez peu de plastique qui est exposé à l'œil, enfin plastique grainé en tout cas, qu'on retrouve essentiellement dans le bas de la planche de bord, mais qui est pas méchant, on va dire. Et on note les détails sur les grilles de haut-parleurs qui sont vraiment soignés. Donc il y a une vraie recherche de la part de Genesis. L'intérieur est plutôt pas mal. On va partir découvrir les autres modèles. Tant qu'à faire, on va également voir les places arrière. Je vous l'avais dit, c'est pas forcément hyper spacieux. Alors le siège est reculé pour des grands, très grands même. On retrouve également à l'arrière, dans la coudoir, des commandes qui permettent de piloter le store électrique, et ici au niveau de la console, la clim. Alors le reste de la gamme. Voilà, vous l'avez deviné, ça se branche. C'est le GV70. Alors qu'on a déjà aperçu en Europe au salon de Munich il y a un an, qui est déjà commercialisé dans certains marchés d'Europe, mais pas encore en France. Alors on va commencer par le coffre parce qu'on est là et je vous montre la petite commande, sauf aujourd'hui. Voilà. Alors la place n'est pas immense dans le coffre. Il y a un tout petit faux plancher ici qui permet de ranger la tablette, mais honnêtement le volume est vraiment pas terrible à cause des batteries. On va en profiter pour voir l'intérieur de la voiture. Là encore, on retrouve la patte Genesis avec pas mal de détails assez léchés.
ne serait-ce que la platine de commande de vitre et de rétroviseur. Là encore, on a toujours le multimédia tactile, mais assez loin, donc qui peut être piloté par cette molette. On trouve également la commande de levée de vitesse, qui a le même style que sur la Behringer 80. Et une ambiance intérieure qui est toujours sur le thème du bicolore. Il y a plusieurs harmonies qui sont proposées, on peut d'ailleurs les voir dans le showroom. Et globalement, c'est quand même très très soigné pour une marque qui est assez jeune. Sans vouloir être méchant, quand je vois ça, je pense à DS. Et on dirait que les Coréens progressent plus vite. Et parmi les détails d'ailleurs, vous noterez que le pédalier, pas forcément chic dans ses matériaux, a au moins un design assez original. Et même pour les sièges, vous avez des garnissages plutôt soignés. Encore une fois, on retrouve des losanges, des surpiqûres, des coutures de style. Un éclairage d'ambiance qui est plutôt recherché. Donc c'est quand même une bonne surprise. On va passer voir la berline G70. On va la situer quelque part en rival des séries 3, bien qu'elle soit un poil plus longue. Alors le détail pas forcément réussi chez Genesis, c'est l'intégration des radars à l'avant. On les voit vraiment, notamment quand on a un soleil, soleil en face. Donc là on a un fil un petit peu moins solide au niveau des portes, c'est le segment inférieur. C'est aussi une génération un petit peu plus ancienne, on retrouve un sélecteur de vitesse beaucoup plus classique, mais pas moche. Et un multimédia un petit peu plus petit. Alors le grand SUV de la gamme, c'est le GV80 que voici. Ici dans une configuration haute avec 4 fauteuils plutôt qu'une banquette. On va d'ailleurs commencer par les places arrière, histoire de montrer un petit peu. La proposition. Là encore, il y a une vraie recherche en termes au niveau des garnissages, des harmonies, parce que là on a un garnissage de pavillon en suédine, l'harmonie intérieure hein, qui est biton, marron et j'aimerais bien vous dire, je crois que c'est du bleu, et qui est pas mal du tout. La console suspendue, là encore on retrouve les gimmicks habituels avec les commandes de multimédia et de vitesse. On va repasser devant la berline avant de regarder les différents garnissages proposés. Donc le showroom est vraiment immense et il sert également de restaurant pour la marque. On va retrouver des autres voitures de la gamme, toutes électriques. Et là, il y a un détail qui est très très marrant et qu'on va voir. Alors déjà, je vous laisse regarder le thème des garnitures de porte qui mêlent du polyuréthane, de l'alcantara, des peintures un peu couleur bronze.
Et là, le sélecteur de vitesse qui est, je sais pas si vous le voyez bien, c'est une sphère. Et avec un effet de profondeur. Alors je sais pas si vous voyez bien l'image, il faudrait que je le tourne un petit peu autour. Et c'est quelque chose de très très original. Et on trouve des commandes au volant qui sont également peu communes, comme le mode boost qui est placé comme commande de démarrage chez Ferrari ou Alfa, et les différents modes de conduite. On va terminer par la limousine après avoir vu la GV60. Là on est vraiment face à une classe S. Je suis pas sûr qu'on va voir en Europe un jour. C'est la GV90. Voilà, apprécier depuis place arrière en premier lieu. Là encore des garnitures de porte originales, avec un éclairage d'ambiance plutôt chiadé, on va dire. Idem pour les coques de siège. Voilà, il y a du classique avec des sièges individuels, écran multimédia. Également des petits miroirs de courtoisie. Tandis qu'à l'avant, on a encore les commandes de vitesse. Ah voilà, c'est revenu. Donc je disais, désolé pour la coupure, on trouve les sélecteurs de vitesse de multimédia plutôt intéressants dans leur approche. Le combiné qui a un style assez particulier, on retrouve des écrans comme sur beaucoup de voitures, mais encadrés par ces commandes qui donnent un tout autre effet à la chose, qui casse en fait le côté plat habituel. Donc, rien de surprenant à ce niveau de gamme. On retrouve une gâche électrique qui permet de fermer la porte en soft close. Et quand je vous disais qu'il y avait beaucoup d'harmonie intérieure qui était proposée dans la gamme, on va regarder sur ces différentes portes. Vous allez voir des choses assez originales. Donc on avait vu ce mélange de brun et de bleu. On retrouve également là encore des décors très originaux. Des coloris qu'on aimerait voir un petit peu plus souvent sur le marché français. Il y en a vraiment pour tous les goûts, mais c'est très intéressant. Il y a une personnalité qui est assez forte, je trouve. On trouve des boiseries et des décors assez inhabituels. Et ça va plutôt bien à la gamme. Donc voilà pour la visite du showroom Genesis. Visite qu'on va terminer comme on l'a commencé, devant la berline G80.